Salut tout le monde, dans la dernière vidéo on s'était attaqué à la requête principale, donc maintenant on va s'occuper à l'adapteur, ce qui va nous permettre d'associer les données qu'on a récupérées au layout qu'on avait précédemment créé. Donc c'est parti pour l'adapteur. On revient sur MyAdapter. On va s'occuper d'abord de récupérer toutes les vues qu'on a créées dans le match row, dans notre classe MyViewHolder. Donc c'est parti. Alors, il va y en avoir un paquet. Déjà on va virer tout ça, ce qu'on avait fait pour tester la dernière fois. Et on peut virer ça également. Hop, ça également. Ça par contre on peut le laisser en mettant le match row, c'est bon. Et donc on retournera notre view holder avec l'item view. Donc ça c'est bon, il n'y a plus qu'à commencer. Donc c'est parti, on va avoir pour commencer une view qui sera là si on a gagné ou perdu. Donc win or lose sera. Ensuite, on aura on va mettre toutes les images, donc image view. On aura donc le portrait du champion. Et en dynamique, on aura quoi? L'item 1 jusqu'à 7. Item 1, item 2. Ça, c'est pour les images. On aura quoi d'autre? On aura le type du match, donc on aura plusieurs text view. On aura le type du match. Ensuite, il y aura le KDA, donc KDA. Ensuite, les gold et les CS. La duration aussi. Donc on va faire match duration. Et la date de création, match creation. Je crois que c'est à peu près tout, je vais vérifier. Je vais juste me mettre la preview. Donc on a bien la vue qui montre si on a gagné ou perdu, le portrait, le type du match, le KDA, les gold, les crypts tués, les CS, les 7 items. Et là il doit nous rester la date de création et la durée du match. Et il nous reste également, on va récupérer aussi le layout, l'ensemble, la card view, pour appliquer une couleur de fond. Donc card view, et on va l'appeler card view. Ça c'est bon, et il n'y a plus qu'à récupérer tout ça. Donc win or lose, c'est égal à find view by id. Déjà c'est item view.find view by id de r.id.win or lose. Il n'y a pas besoin de caster vu que c'est déjà une vue. Ensuite portrait, c'est égal à ce que je vais faire, c'est que je vais avancer rapidement, vu que c'est toujours de la récupération de vue, donc vous commencez à savoir faire, je pense, maintenant. Et on se retrouve donc pour la fonction suivante, qui sera donc onBindViewHolder, où on lira les données aux vues qu'on est en train de récupérer. Donc voilà, j'ai récupéré toutes mes vues. Donc maintenant on va lier les données. Alors avant de faire ça, ce qu'on va faire, on va utiliser une librairie pour les images. Donc on va venir la télécharger, on va utiliser Picasso. Alors j'ai préféré utiliser Picasso, c'est plus simple d'utilisation que la mise en cache de volet. Donc c'est pour ça, c'est vraiment en plus la syntaxe, comme vous le voyez, est vraiment très simple à mettre en place. Il y a une ligne à faire pour mettre une image. On peut gérer les erreurs aussi de la même façon. Donc pour ça, on va venir juste rajouter cette ligne dans notre fichier Gradle. Donc vous allez sur square.github.io Picasso, et donc on vient dans notre Gradle de l'application et on rajoute cette ligne à la fin. On resynchronise l'ensemble et c'est tout bon. On peut s'attaquer au onBindViewHolder. Alors nos data là, ça sera plus une liste de string mais de match entity. Donc on met ça, on va changer ça par match plutôt avec un S. Idem pour là, ce sera match entity. Et donc this match est égal à match. Ça c'est pour nos données. Et ensuite et là ce sera match.size. Et donc maintenant on va récupérer chaque match en fonction de la position. Donc match entity, on va l'appeler oneMatch, qui sera égal donc à c'est matches.get de la position. Et donc là on a notre match.
Donc on va commencer à remplacer les données. Donc on va commencer de gauche à droite. En premier lieu, c'était la vue qui indiquait si le match était perdu ou gagné. Donc on va faire un one match. Non, on va faire une condition if one match. Que là on va mettre la couleur dynamiquement. Donc is winner. Donc si ça c'est bon. Et si c'est pas bon. Alors qu'est-ce qu'on fera? On va récupérer tout simplement notre vue. Donc myViewHolder. Holder. On va faire un set. D'abord il faut récupérer peut-être win or lose. Set background color. Là pour récupérer notre couleur on va faire un context.getResources.getColor. Et là il nous faut retourner dans notre fichier colors. Et on va y mettre donc les couleurs moi que j'avais noté. Donc on va mettre on aura besoin de 4 couleurs. La couleur de la vue qu'on est en train de faire. Et on va rajouter pendant qu'on y est la couleur du background de chaque ligne si c'est gagné ou perdu. Donc on fera un color. Name sera égal à, on va mettre win, tout simplement, win. Et ce sera, moi ce que j'avais noté c'est dièse 8 B C 34A. Voilà. Voilà pour ça. Je retourne là-dedans. Donc là la couleur r.color.win. Et on va copier ça déjà pour le mettre. Si c'est pas le cas, ce sera .lose. Et on va faire pareil pour la card view, sauf que là ça sera déjà card view. Et ensuite c'est set là c'est set card background color. Card background color. Sinon c'est tout pareil, sauf que là c'est win row background. Et du coup on fera pareil juste en dessous. Avec un lose. Ce qu'on va faire c'est qu'on va tester au fur et à mesure. Donc on va revenir dans l'historique activity et on va déjà mettre les données. Donc déjà je peux virer ça, je vais le mettre plutôt en haut. Au-dessus de notre quête. On va mettre là pour s'y retrouver. Alors ensuite, je vais virer ce que j'avais commenté. Ça, on peut le virer. Ensuite, on aura besoin de quoi? Donc, quand la requête est finie, on aura besoin de notre adapteur. Donc ça, on va le mettre dans la méthode onSuccess. Hop. Et on fera là, c'est matches. Et le this, ça va se transformer en getApplicationContext. Hop. Et normalement, là, ça devrait être bon. Je dois pouvoir tester tout ça. C'est parti. Donc ça a l'air de marcher correctement, on a bien la vue qui prend la bonne couleur et le fond également qui change. Bon après tout le reste c'est toujours les mêmes données vu qu'on n'a pas supprimé encore et qu'on n'a pas complété surtout. Donc on va continuer avec le portrait. Plus qu'à continuer, donc on va utiliser Picasso comme je vous disais pour mettre les images, donc il nous faut le contexte déjà, with context. Ensuite ça va être .load et il nous faudra l'URL. Donc si vous vous rappelez bien, on avait récupéré le nom du champion en .png et pour avoir l'adresse complète, il faut venir sur la documentation donc développeur de l'API, developer.riotgames.com et vous l'avez, c'est celui-là, le square, on va prendre nous et vous avez l'adresse, là on copie tout ça, on va coller et au lieu du nom à la fin, on va juste remplacer par notre plus. Donc c'était one match, c'est .get champname. Et le plus à la fin on s'en fout vu que c'est déjà en .png et il n'y a plus qu'à la mettre dans notre portrait. Donc c'est hop, c'est holder.portrait. Hop. Par contre ce que je vais faire c'est que je vais mettre pour qu'on voie tout l'ensemble de la fenêtre. Donc j'ai relancé l'application juste pour voir si ça marche. Ensuite par contre j'accélérerai un petit peu, je ne ferai pas à chaque fois que je remplis une donnée sinon on ne va pas s'en sortir. Et donc là vous voyez si je teste, hop, je lance la recherche et vous voyez que les portraits se sont bien changés. Et ça s'affiche avec un effet de fading qui est bien sympa en plus. Donc il n'y a plus qu'à continuer sur le reste des données. Ensuite on a le type du match à remplir. Donc holder.typematch .setText et c'est donc one match. .get c'est quoi qu'on met type match? Get type match. Ensuite on a le KDA. Donc c'est holder.kda.get. Alors là il va nous falloir plusieurs trucs, donc en fait on va faire .setText déjà. Et là on va faire on va tout séparer, il nous faut les kills, les deaths et les assists. Donc il nous faut onematch.getKills. Tac 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 tac. Plus on va mettre un slash plus ensuite onematch.get assist. Non death d'abord, death. Plus slash et onematch.get de assists.
Voilà, ça c'est pour le KDA. Ensuite, on va faire les gold, donc holder.setText.gold, pardon, setText. Alors là, par contre, on a un nom entier, nous on veut arrondir ça et afficher, par exemple, s'il y a 8000, on va afficher 8K au lieu d'afficher 8000. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire déjà, on va faire un mat.round, donc de one match.getGold. On va diviser ça par 1000. Et tout ça, on va le convertir en string. .valueOf. Hop, tac, tac, tac. Et là, on va juste rajouter à la fin K. Truc comme ça. Je vais quand même vérifier que j'ai pas fait une connerie. Je relance. Ça a l'air d'être bon, même si les trois premiers sont pareils, mais je pense que c'est normal. 14, après ça change, donc ça a l'air d'être bon. Donc on a bien 11 et le K à la fin. Donc ça c'était pour les gold. Ensuite, on passe donc sur les CS. Donc c'est holder.cs. Non. Comment j'appelais ça, .cs, .setText de c'est one match. Pareil, là c'est un entier, on va mettre ça en string, .valueOf one match.getCS. Voilà pour les CS. On va, pendant qu'on y est, on va faire après il y a tous les items à faire. Par contre les items, on va créer une fonction. Je vais créer une nouvelle classe en fait que je vais appeler helper, on mettra plusieurs fonctions parce qu'en fait c'est pour les images, on va utiliser une fonction qu'on utilisera également dans la troisième activité quand on mettra le détail de match. Donc on va faire quelques petites fonctions. Idem, il faudra créer des fonctions pour convertir la durée du match et la date. Donc on va se créer une petite classe comme ça. Je fais dans un nouveau package. Hop, je vais l'appeler tout simplement helper. New class helper. Et donc là, la première classe, donc on va juste s'en servir pour mettre les différentes images pour les items. Donc on va l'appeler, on va faire une public. On va même faire une fonction statique. Donc elle retournera rien. Set image items. On aura besoin donc du contexte, de l'item, du numéro de l'item, item, et également de l'image view. Donc image view, image, hop, hop, alt entrée. Donc pour cette fonction, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier que l'item soit égal ou pas à 0. Si vous vous rappelez, lorsqu'on avait récupéré les items, s'il n'existait pas, on le mettait égal à 0. Donc là, s'il n'est pas égal à 0, c'est qu'il existe. Else, on va faire autre chose. Donc là, on va juste faire un Picasso.with context. On fait toujours pareil, load. Notre URL, elle est dans notre documentation, c'est dans item. Là, vous voyez, on a le numéro de l'item qu'on a mis dans notre tableau. Il faudra rajouter par contre l'extension .png cette fois-ci. On copie ça, on colle ça, on remplace par notre item qui est passé en paramètre et plus PNG, ça c'est bon. Cette fois, on va mettre une erreur. On aurait pu le faire pour le portrait, mais en fait, j'avais pas prévu d'image, mais il faudrait le faire. Et là, on va juste rajouter un drawable qui s'appelle empty. Et on met tout ça dans notre image. Et si l'item n'existe pas, on va juste faire un Picasso.with, toujours pareil, contexte. Sauf que cette fois, on va load directement notre r.drawable.empty, toujours dans notre image. .into image. Pendant qu'on est dans cette classe helper, on va s'occuper de la conversion de la date. Donc, on va créer de nouveau une public statique. Donc, string convert. Je vais l'appeler date. Ça sera notre long creation. Là pour le moment la date est sous cette forme, c'est un timestamp. Et nous donc on veut la convertir de cette façon à faire jour, mois et année. Et donc pour ça, on va utiliser l'objet date, qu'on va appeler date, est égal à new date de creation. On va importer ça à l'entrée. Ensuite, on va utiliser le simple date format qu'on va appeler SDF histoire de faire court. Et ce sera donc égal à new simple date format. Donc on a dit qu'on voulait les dates, ensuite un slash le mois et les deux chiffres de l'année.
Ensuite, il nous faut faire un time zone aussi, sdf.timezone set time zone, et là ça sera égal à timezone.get timezone, et là c'est nous on est en GMT plus 1, à vous d'adapter en fonction si vous n'êtes pas dans la même time zone. Donc ensuite string, on veut la date formatée, on va l'appeler formatted date, ce sera égal à sdf.format de notre objet date, et il n'y a plus qu'à return tout ça, formatted date. Ça c'était pour la fonction qui convertit la date. Pour la fonction qui convertit la durée, j'ai fait un truc un peu long. Je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup plus simple. C'est en fait je l'ai écrit comme ça venait. Donc je vous la colle, je vous la montre. De toute façon vous l'avez dans le lien GitHub juste en dessous. Et on va juste s'en servir. Je vais pas vous l'expliquer. Comme vous voyez c'est long et ça sert un peu à rien. C'est juste j'ai juste essayé de convertir la duration qui est en secondes il me semble, pour l'afficher de cette manière. Donc si on a que des minutes, ça fera 25,45 par exemple, et si ça dépasse l'heure, ça fera 1 ou 0,1, je sais plus si j'ai mis le 0, il faudrait que je vérifie. Non, je crois que j'ai mis pour les minutes, ça ferait 1h08 par exemple, et 15 secondes. Voilà ce que ça va nous ressortir. Donc, hop, je vous la fais défiler si vous voulez juste la... Et on va la fermer cette fonction. Et donc maintenant on va retourner dans notre classe adapteur et on va juste remplacer donc notre date et tout ça par ce qu'on vient de récupérer. Donc pour les items, on a juste à récupérer donc notre classe helper. On est en statique, donc on va juste faire un set image item. Le contexte, on l'a. Ensuite c'était le numéro de l'item, donc c'est onematch.get item de 0 pour le premier. Et ensuite on le met ça dans holder.item1. Et on fait pareil pour, alors premier item, il y en a 7 en tout, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il y a juste à changer tout ça. 6, et là ce sera. Ça c'est pour les items. Ensuite on va changer notre holder. Donc c'était duration d'abord, match duration. .set text, et là ça va être donc helper c'est convert duration de one match .get match duration. Voilà, et pour la date de création ce sera holder .match creation .set text, et là c'est helper .convert date de notre OneMatch.get match creation cette fois. Et il me semble qu'on a fait pas mal de choses. Je vais lancer, je crois qu'on a, on va voir si on n'a rien oublié. Donc voyons le résultat. Ça a l'air de marcher correctement. Les items se sont bien affichés. Je vérifie qu'il n'y ait pas des problèmes. Non, ça a l'air d'être bon. La date et la durée ont l'air correctes. Le KDA aussi. Gold et les creeps aussi, il n'y a pas de bug de layout. Bon, si ça rame un peu, ça vient de l'émulateur plus l'enregistrement et tout ça. Mais sinon, normalement ça devrait être assez fluide. Sur mon portable qui est pas super puissant, en tout cas moi ça marche bien. Il y a juste un truc qu'il faut qu'on change, parce que là, en fait je peux taper n'importe quoi, on aura toujours les mêmes résultats. Parce que en fait, vous voyez, parce que j'avais mis une valeur fixe dans l'historic activity. Vous voyez, là, j'ai une valeur fixe. Et là donc il nous faut ce qu'on avait récupéré ici, il nous faut le player ID. Déjà on va faire ça et on va tester avec d'autres joueurs pour voir si ça marche correctement. Hop, play. Et donc je vais tester avec un autre joueur. Et ça a l'air de marcher correctement. On commence à avoir de la gueule notre application, je trouve. Donc là ça a l'air d'être correct. Je regarde quand même qu'il n'y ait pas des bugs. Non, la durée et la date s'affichent bien. Les KDA changent bien, donc on ne s'est pas gouré. Les gold aussi, les creeps aussi, donc tout a l'air correct. Bon, bien sûr, quand je clique, il ne se passe rien vu qu'on n'a pas géré ça, mais on verra ça plus tard. Donc ça a l'air correct. Par contre, ce que je vais faire, c'est qu'on va nettoyer un peu le layout pour virer toutes les images qu'on avait mis pour s'en servir pour les placer. Et on verra aussi quelques petits trucs qu'il faudrait modifier pour la récupération des fichiers JSON. Donc c'est parti. Donc déjà dans notre layout, on va juste virer les images qui ne servent à rien. Donc déjà le background là, ça sert à rien. On ne mettra pas par défaut. On va virer également le portrait par défaut. On n'en veut pas.
Ça, on garde les gold et tout ça. Par contre, les items, on va les virer aussi. C'est où? Hop. Donc, tout ça, on vire. Hop. Et puis, je crois que c'est tout. Non, il faudrait aussi que je vire. Mais ça, il faut que je vire aussi le texte que j'avais mis par défaut. Là. Là aussi. Là. Ici aussi. En gros, tout virer tout ce qui n'est pas nécessaire. Tac. Et il doit rester un pour le match. Et voilà. Donc là, normalement, on a à peu près clean, je pense, le note layout. Il n'y a plus de données rentrées en dur comme ça. Donc ça, c'est bon. Et pour finir, on va revenir dans l'API request. Je voudrais corriger des trucs. Là, ce qu'on a... On récupérait en fait le nom du summoner, mais on n'a pas vérifié que l'ID existe bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà déclarer plutôt JSON-Object summoner info. On va mettre ça à nul. Et on va vérifier que la clé existe. Ça, je peux le virer déjà. Donc c'est ifdata.as. Donc ça sera la string.valueOf de spell ID. Si ça existe, dans ces cas-là, on fait ça. Et donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre une valeur par défaut. Comme ça, si l'ID n'existe plus, si on ne l'a pas dans notre fichier JSON, au lieu d'avoir une erreur, parce que là, il ne trouvera rien, donc il ne trouvera pas l'objet, ça nous renverra une erreur, une exception. Au lieu d'avoir ça, on va lui mettre une valeur par défaut. Comme ça, on pourra gérer le cas et mettre une image, un placeholder, pour remplacer du coup l'image qui devrait s'afficher. Donc, summoner name, on va mettre default. Et donc là, ce qu'on va vérifier, donc if summoner info est différent de nul, tu me fais ça. Et donc là, c'est plus string, c'est juste summoner name. Et donc là, c'est tout bon. Il faudrait faire pareil pour le portrait. Imaginez que le champion soit supprimé. Et donc, on va le faire vite fait. Ça nous évite d'avoir un problème d'exception JSON si il ne trouve pas l'objet qui correspond au champion ID. Donc ça, c'était pour les petites corrections de l'API request. Enfin, petite correction, plutôt grosse correction. Et juste un petit truc, on n'a pas mis d'animation. On va mettre une petite animation. Donc, on va créer une nouvelle méthode. On va mettre en private void set animation qu'on va appeler. Et ce sera une view to animate. Donc on va utiliser l'objet animation, sera égal à animationUtils.load animation. Alors là on va pas s'embêter, on va utiliser une qui existe déjà. Et on va mettre android.r anim et c'est fade in, on va mettre juste. Ensuite on va mettre animation.setDuration. Je vais mettre une seconde. Et il n'y a plus qu'à faire, c'est toAnimate.start animation. Et on y passe notre animation. Il n'y a plus qu'à appeler cette méthode setAnimation et c'est sur la carte view.cardView. Et là on peut tester. Donc c'est parti. Et là quand je clique, vous voyez, ça apparaît doucement en fade in. Après vous pouvez créer bien sûr des animations personnalisées, tout ça. Là c'était vraiment pour juste pour montrer un peu comment on peut faire. Et donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous restera à gérer chaque clic sur les items pour aller sur le match correspondant. Donc on passera l'item qu'on récupère. Donc il nous restera à voir la troisième activité. En fait, lorsqu'on cliquera sur un match, on arrivera sur les détails du match. On gérera ça dans la prochaine vidéo. Il faudra créer le layout bien sûr, puis récupérer d'autres données, mais ce sera le même principe. Sauf qu'on fera tout directement dans l'activité. Donc voilà pour cette vidéo. Moi je vous dis à plus pour la prochaine justement.